Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Dans le Maghrib, moi encore dans le travail, peine à place pour faire oiseau. Est-ce que moi capable combine Maghrib et Isha et faire Maghrib l'heure qui m'a fait Isha de la part de nous, de Liana? Alors, tout d'abord, avant que les trouve dans une situation pareille, les besoins, avant qu'ils prennent travail, fini, réfléchir à toute cette bonne situation-là. Ne pas faire l'inverse. Ne pas finir d'un travail, après dire, nous pas gagner Jumma qui nous peut faire. Nous pas capable de gagner les salat dans l'air qui nous peut faire. Toute cette bonne question-là, un musulman qui est dans la crainte pour Allah, les intelligents, les besoins, pose question quand il fait le travail, il renseigne avec son bon collègue, avec Banjiboun, qu'il ait travail fini, qu'il ait li pour connaître, li pour capable connaître, qu'il ait li pour rentrer la case, tout ça là, les besoins connaître, problème résoudre. Là, li pour connaître ce qu'il est approprié pour lui ce travail-là ou bien non. Dans le cas, alors donc, au besoin tout d'abord, trouve bon moyen, demande permission. Avec, veut dire, au patron, manager, qui est capable de gagner l'opportunité, avec un petit shopping de l'eau pour, avec un petit shopping de l'eau, faire oiseau avec ça. Là, on fait au salat. Si, n'a pas de nous aucune l'opportunité, puis on peut faire salat. Dans ce cas, vous avez le travail, qui est fit pour un musulman. Mais sinon, entre-temps, ce qu'il est capable de faire, si vraiment une situation pareille, ça l'est temporaire, là, on est capable, quand on rentre la case, ou faire lit, ou bien, si, on est capable de faire tayammum, dans ce cas-là. Quand on n'est pas capable de servir oiseau, servir de l'eau, peine de l'eau, pour capable faire oiseau, qui me trouve ça une question qui est bien difficile, une situation pareille. Mais si vraiment arrive à une situation pareille, quand on peine de l'eau pour faire oiseau, on fait tayammum, et si ça aussi n'est pas possible, là, on fait Isha, Maghrib dans les Isha. Mais, basant le bonne étape qui m'ont dit, premièrement, on suppose être un nouveau travail, et entre-temps, premièrement, plutôt, on demande au manager la permission, qui ou faire salade et ou gagne l'opportunité pour faire oiseau, si pas possible, ou amène un petit shopping de l'eau pour capable faire oiseau. Troisième, si possible, ou faire tayammum, si ou pas capable de faire tayammum là aussi ou pas capable de faire tayammum aussi, là ou faire salade et Isha, Maghrib dans les Maghrib et Isha dans les Isha, mais là on retient le travail qui plaît approprié. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'on mange du pain, je mange juste avec la main droite ou bien capable de manger avec de la main? Écoutez, dans Hadith, il est très clair. Fin cause seulement avec la main gauche. Tel que Hadith rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la ta'kulu bishimal. N'a pas mange avec la main gauche. Fa inna shaytan ya'kulu bishimal. Parce que shaytan, c'est shaytan qui mange avec la main gauche. Ça veut dire que c'est un djibon peut manger avec deux la main droite, la main gauche. Qui veut dire, les pas rentrent dans ce hadith. Les pécos concernant celui qui trappe seulement avec la main gauche. Ça veut dire que si vous trappez avec deux la main, il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'y a aucune place, ni de Coran, ni de hadith qui n'empêche manger avec deux la main. Ce qui n'empêche, c'est manger et boire avec la main gauche. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, j'ai un business, presque un an, plus qu'un an, et là, moi, envie de connaître comment business calcule zakat, chaque item qui est applicable. Écoutez, si vous retournez quelques mois de cela, pendant Ramadan, nous finissons un poster avec tous les détails comment tirer zakat le business. Vous êtes capable de refaire avec ça, le Facebook même, et vous pouvez gagner tous les détails d'une façon technique. Mais en bref, ça qui m'est capable de dire là pour le moment, c'est que, ou pas tirer item par item. Ça qui vous besoin de faire, vous besoin, si vous avez un article qui vous peut vendre. Par exemple, vous vendez savate. Vous besoin de guetter dans le magasin combien savate il y a. S'il y en a 100 pièces savate, dans le store, il y en a 1000 pièces savate. Ça veut dire 1100 pièces savate. Vous guettez un coup de sauvalère du jour. Sauvalère au marché combien? Ça veut dire, si vous achetez là, le marché combien au pays. Alors, donc, là, vous multipliez Saban Savat là, le valeur qui est par exemple, si là, Saban Savat qui est dans le magasin là, les 100 roupies par exemple, 1100 roupies, multiplié 1100, multiplié par 100, il fait 1 million 100 000. 1 million 100 000, ça c'est, ou, assets sous valeur, assets qui est zakatable.
Là aussi, on ajoute ou ban profit qui est là dans sa business là. Ou là, au capital, 200 000. Ou là, profit 100 000. Ça veut dire 1,1 million plus 300 000 fait 1,4 million. Là, où tu as 2,5% zakat là. Ça, c'est en bref. Si vous avez envie qu'on les détails, tout dans l'aspect technique, là, on retourne, là, ça, poster qui nous fait une métier spécialement pour zakat. Question suivante. Nous connaissons qu'il y a une chaîne de narration pour hadith jusqu'à ban imam hadith à l'époque, fin écrit dans notre livre. Et authenticité hadith ça, nous autres guetter, l'eau, chaîne de narration et texte. Mais après ça, quand on finit écrit, aller dans le livre là, comment fin préserver? Comment ban alim préserve sa ban livre de sorte qui ban les autres pas modifier ou falsifier sa ban livre? Mon question, en fait, il y a à propos de tout ban livre qui ban ulama fin écrire dans le passé, qui procédure nous faire, pour make sure que sa ban livre là, il est dans sa totalité authentique. C'est sa ban ulama la même qui écrit à ça, de la part de nos frères Anas Ouzia. Ça, on appelle ça, tahqiq. Ça veut dire tahqiq ban livre. Tahqiq veut dire vérification de sa texte là, depuis son auteur. Ça veut dire, normalement, disons, nous prenons Hadith Bukhari. Bien sûr, Imam Bukhari, fin collecter sa ban hadith là, et il fin mentionne, ban preuve, à travers ban chaîne narrateur, depuis que ça, il fin gagne ça, et ainsi de suite. Et ban ulama à l'époque, vous avez vérifié, et source, hadith qui Imam Bukhari fin gagné. Pas seulement Imam Bukhari, mais les autres, des centaines, sinon des milliers, vous avez vérifié et compte vérifier. Pas seulement une fois, et les autres, veut dire, chaque époque, tout les autres ulama viennent, vous avez vérifié ça chaîne narrateur. Mais concernant le livre qui finit écrire livre hadith, ça veut dire Imam Bukhari finit écrire ça hadith ça dans votre livre. L'époque qui vient, n'importe quel livre qui concerne l'islam, surtout din, hadith, aqida, fiqh, etc. Alors là, il y a une procédure pour vérifier le livre là sur l'authenticité. Il y a une procédure qui est très technique, pas numéro 1, pas retourne vers l'auteur là même. Est-ce que il fait une mention qu'il finit écrire le livre, et aussi retourne vers ce ban élèves qui finissent avec lui. Est-ce qu'ils ont fait une mention? Est-ce qu'ils font une mention qui écrit le livre? Est-ce qu'ils ont fait écrire, ils ont fait une copie de ce ban livre là? Ban ulama qui fin vivre proche avec sa alim là. Est-ce qu'ils ont fait une copie de sa livre là? Est-ce qu'ils ont fait lire sa livre là? Alors donc là, celui qui a envie faire vérification pour confirmer l'authenticité de sa livre là à son auteur, il prend sa ban manuscrit de l'auteur là même, ou bien manuscrit qui existe dans sa l'époque, depuis ce ban élèves, depuis ban les autres collègues, depuis ban les autres dimon, là, je vérifie li, veut dire, d'une façon assez technique. Je compare sa ban texte là, sa ban page là, avec des centaines de ban pages similaires. Mais ça c'est une procédure. Deuxièmement aussi, si nous pécons purement hadith, sa ban hadith qui est dans sa livre là, alors ce hadith là n'est pas unique à sa livre là. Et il y a les autres livres aussi qui possèdent même hadith. Ça veut dire si vous avez envie de l'authenticité de ce hadith là, vous êtes capable de référer avec les autres livres ou bien les autres chaînes de narration. En bref, pour nous simplifier les choses, c'est que livre qui est aujourd'hui accessible dans nos mains, Hadith Bukhari, Muslim, Sunan Ibn Majah, Abu Daoud, Imam Ahmad, etc., etc. Ça livre là, et il a lu dans forme manuscrit original. Il y a encore la même, ce forme original dans une librairie. Ban manuscrit qui plus qui 1000 ans, qui est là dans ban librairie dans l'Europe, dans Hollande, dans l'Angleterre, dans la Turquie, dans la Syrie, dans un pays arabe. Et il y a plusieurs copies manuscrits qui l'auteur la même fin écrire ce texte original, ou bien ban copie qui sont ban zélé fin faire. Ça c'est une façon pour moi capable vérifier est-ce que ça livre là est authentique ou bien non. Ça c'est premier. Deuxième, contenu de sa livre là, est-ce que les conforme à l'islam? Ça, c'est une deuxième façon pour vérifier, pour accepter ou bien pour rejeter. Ou bien, ban hadith qui trouve là-dedans, est-ce que les autres places en ali? Alors, par compare, les autres hadiths là, avec ça, nous sommes capables de vérifier. Donc, c'est de cette façon que, ban ulama, autres comparer, et aussi de bouche à l'oreille, et depuis parole de les autres collègues,
vous êtes capable aussi gagner bonne information concernant ça bon livre là. Alors voilà, veut dire en bref, comment vérification, l'authenticité de bon livre et les autres auteurs. Question suivante. Assalamu alaikum, mon camarade il m'a il gagne 1 an, tous les semaines, so madame elle reste côté so maman 5 jours, il fait 2 jours dans la case côté mon camarade. Dans la case, so maman, il pas besoin faire l'ouvrage, so maman donne tout dans la main. Quand mon camarade dit tous les semaines résiste des jours, résiste des jours côté ton maman, il fait coller. Et il dit il paye, elle reste côté so maman par côté du monde étranger. Il dit un monsieur pas gain droit en paix so madame, al côté so maman. Mon camarade gagne difficulté tous les grands matins, les lever, les bien faire ce propre dité. Repasse sur linge, parfois, quand il finit travail, il pas envie retourne sur la case. Alors, si ça qui vous peut dire là, il est authentique, il est vérifiable, alors, premier coupable là-dedans, c'est sa maman là. Maman là, il paraît, comment dire, il peut soutenir ce petit-fille. Il peut appeler ce petit-fille, prend responsabilité en tant qu'épouse. Pour prendre responsabilité pour aider ce monsieur dans la case. Ça quand même a notre responsabilité. Monsieur n'a notre droit, madame n'a notre droit. Alors, ça, madame là, il pas peut respecter ce droit. Et sa maman là, il y a une coupable numéro 1. Et donc, ça, c'est la première chose. Deuxième, nous devons connaître, et sa parole qui, madame là, dit qu'il non, nous pas gagner droit, parce qu'il a visiter son maman, il est totalement faux. Les pécos a une parole qui est vraie, mais c'est mal, il peut servir d'une façon qui est fausse. Oui, un monsieur pas gain droit en paix madame al get son maman, mais ça pas veut dire qu'il est besoin tous les jours, al passer la journée là-bas, là monsieur là reste tout seul, ou bien 5 jours là-bas, 2 jours là-bas, ça c'est exagération. Là, il peut sortir contre gré ce monsieur. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si une madame est sortie dans la case sur monsieur sans permission, il n'est pas pour sortir pour faire paradis. Alors il est très grave ça que sa madame là peut faire. Nous conseillons payer Allah passer à vivre un argument qui fausse pour lui faire ce monsieur dito et les besoins retournent sur la case. Sa maman là, les besoins de soutien certifié comme ça parce qu'il est pour casser sur la case. Alors, ça monsieur là, les besoins fait une réunion avec un imam, appelle son madame pour faire autre raisonner. Si madame là, il comprend, alhamdulillah, si madame là pas comprend, alors monsieur là, il pas gain droit à vivre dans une situation pareille parce qu'il est marié dans un mariage et dans la tranquillité. Alors, si ça, madame là, il peut pas assister, il peut continuer rester là-bas, il ne pas marié au départ même. Alors, Michel a tout le droit, s'il n'est pas retourne sur la case. Il a tout le droit pour donner divorce à sa qualité madame là, parce que il n'est pas une madame qui peut faire ce travail en tant que madame. Mais c'est bien, nous pas arriver à ce niveau-là, nous dire, nous faire les raisonner avant. Alors, donc, au cas prendre le numéro de téléphone, 5 9 18 46 19, nous assisez, Inch'Allah, monsieur et madame, nous capables, conseiller un à l'autre, nous, explique chacun notre droit en islam, et quand cette limite commence, quand définie, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie les autres, protège les autres contre toute bonne attitude et bonne erreur que je peux faire qui est capable demain faire les autres regretter. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, l'année précédente, habitué et ban cours le mariage pour ban futur marié. Est-ce que l'année là aussi pour de la part de notre frère Abdurrahman? Et alhamdulillah, officiellement, dans sa structure qui nous fait une fiali, d'une façon professionnelle. Et, veut dire, en invitant, ban professionnel dans ce domaine pour, veut dire, expliquer un module. Médecine par un médecin, concernant, veut dire, conflict management par un psychologue, concernant agression par la police, et chacun finit un domaine qui concerne la vie mariage. Alors, donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fin de moi, ça l'opportunité là, moi qui veut dire, établit sa système de travail là, sa projet là. Mais, malheureusement, mon épi fait, mon fin, veut dire, quitte ça, l'institution qui m'a typé, advisor là-bas, qui m'a typé edzot plutôt. Et donc, mon épi font partie dans sa institution là. Alors, donc, temporairement, et mon papa fait ce travail-là. Mon papa organise travail mariage parce que il demande beaucoup de ressources, beaucoup de logistique, beaucoup de ressources, beaucoup de préparation. Alors donc et aussi parce qu'il y a quelque chose payant, nous besoin veut dire veut dire ça nous besoin veut dire donner ça l'argent là ce droit. Alors inchallah très bientôt, nous pourrons recommencer, Inch'Allah, parce que, dans quelques jours, nous pourrons annoncer, veut dire, nous centre de formation, qui presque préparé, Inch'Allah, et nos bureaux, nos head office,
et nos centres de formation. Là, Inch'Allah, dans le mois qui vient, Inch'Allah, nous sommes capables de lancer un cours formation mariage, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum, Ustad. Ou tu es capable d'expliquer Surah 16, verset 92, Jazakallah khairan, de la part de Nusayat Tahira. Alors, si vous préférez, ou bien le Djimoun Indeza pose pas la même question, mais toujours comme un rappel. Ça, surah-là, il trouve surah An-Nahl, verset 92. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Et nous pas pour traduire littéralement, ça qui nous peut faire comprendre de ce verset-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut réprimander certaines tribus auparavant, une mentalité qui tient dans eux, je te fais un pacte avec l'autre tribu. Ça veut dire je te fais un pacte de non-agression, pacte de protection entre tribus. Mais il y a certaines tribus qui je te fais, quand je fais un pacte avec une tribu, et ensuite, je trouve une autre tribu qui plie faux, je te casse sa pacte-là, et je t'attache avec une autre tribu. Qui veut dire, je te casse l'engagement et je te pacte que je te fais, je te contrat de non-agression. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère avec sa attitude, c'est une attitude qui base la trahison, qui base la lâcheté, qui base veut dire profite la faiblesse du monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qualifie cette attitude-là, pareil comme une madame de Makkah qui dit faire, et tu peux 13 années dans la côte, et qui te coûte des heures pour 13 dans la côte, et quand il finit faire tout ça la peine pour 13 dans la côte, ensuite quand il finit gagne la côte là, bien faire, il recasse les bouts, il fait les difficiles encore. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit pas faire pareil comme celui qui finit 13 dans la côte, ensuite après qu'il fait, il casse les. Et donc, les finis, fait les difficiles. Comment dire? Ça, c'est insanité. Ça, c'est l'esprit. Les peines à l'esprit. Alors, donc, pareil, comme ça même, Mandimoun qui finit fait un contrat, un pacte de non-agression, entre deux tribus, ou bien, et pas seulement tribus, n'importe quel engagement qui nous fait, avec un djimoun, ensuite nous quitte à terre, nous trahir pour nous attacher nous avec un autre djimoun, pour nous faire un autre partnership avec un autre djimoun, pour nous faire un autre travail, nous quitte à terre comme ça même, pour nous faire un autre travail avec un autre djimoun, et sans qu'il nous fait l'icôner, sans condition, venir nous casser comme ça même, ça va un contrat là, ça c'est une trahison ça. Alors donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer que ça est tellement haram, est tellement lâche de la part de ce djimoun là, et Allah subhanahu wa ta'ala parfois il est capable de tester nous. Nous sommes capables de faire un contrat avec un djimoun pour faire un travail. Après, nous trouvons un autre partenaire qui est plus fort et n'a plus beaucoup d'argent, qui est plus facile pour nous. Nous tentons pour casser ce contrat-là, pour l'autre là. Mais quand nous faisons ça, nous faisons injustice, nous abusons nos partenaires qui sont faibles. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il est capable de tester nous de cette façon-là. Nous finissons faire un contrat avec un djimoun et nous trouvons un autre partenaire qui est plus facile pour nous, nous pouvons plus beaucoup de facilité. Ça, c'est un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, pour faire trouve ou trahison le jour du Qiyamah, ban quelque chose qui au fin faire et ban quelque chose qui au fin ban péché qui au fin faire et veut dire ban péché et aussi ban contradiction et ban divergence qui au fin dans ban attitude qui au fin faire. Voilà, veut dire en bref sa explication de ça verset sur An-Nahl verset 92. Question suivante. Est-ce que il est possible pour mettre un gros miroir comme décoration devant les lits, veut dire dans la chambre à coucher? Est-ce que il est permissible de la part de nos frères Imtiaz? Pas aucun problème pour mettre la glace, un miroir dans la chambre à coucher, dans la salle à manger, dans la salle de bain, n'importe quoi de ça. Aussi longtemps que au privacy peut être respecté. Au privacy peut être respecté, alors pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, quand une madame soumission intikal, combien mois il besoin got iddat? Est-ce que les besoin pas sorti du tout ou bien les capables de sortir pour une nécessité de la part de nos frères Khalil Muhammad? Dans le Coran, surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Ban Jimon, ban monsieur qui fin mort, fin décédé, elle est fin quitte une madame,
Ça veut dire dans son nikah, ça veut dire madame là finit une veuve. Alors dans ce moment que après sa décès là, madame là besoin observe une iddat de 4 mois et 10 jours. Dans ces 4 mois et 10 jours, il n'a pas gagné droit. Ni maquiller, ni faire belle, ni habiller, ni mettre bijoux. Et les besoins restent dans la case tant qu'il est possible. Et il n'a pas gagné droit, pense pour, veut dire, à le marier, il n'a pas gagné droit d'accepter aucune demande. Il n'a pas gagné droit de marier dans ces 4 mois 10 jours. Alors, mais est-ce que les gains droit sortis? Oui, les gains droit sortis par nécessité. Ou bien par urgence. Une urgence, par exemple, les besoins, les malades, ils besoin de l'hôpital. Faire l'opération. Ça, c'est une urgence. Les gains droit sortis. Par nécessité, par exemple, ils travaillent gouvernement, ils travaillent dans le secteur public ou bien privé. Ils gagnent congé seulement pour une semaine. Et ben, les autres jours, s'ils y parlent, ils pour dire où dans le travail. Et il y en a des enfants pour guetter, il y en a la case pour payer. Ils gagnent droit sortir au travail. Mais sauf que, quand il fait le strict minimum possible, en dehors. Comme un travail fini, s'il s'y habitué à le côté de sa famille, à le visite de sa maman, ou bien tardé, il n'est pas gagné droit. Comme un travail fini, il rentre de sur la case tout de suite et il n'est pas sorti encore. Question suivante. Salam alaikum, Imam Maurice, près avec montagne et Monaco grand. Moi, il y en a 2 lycéens qui gardent Monaco. Est-ce que moi capable de servir l'argent d'intérêt pour acheter manger lycéens? Est-ce que moi capable de servir l'argent d'intérêt pour arranger toilette, mettre marbre et la poudre dans la toilette? Ou pas gagner droit de servir l'argent d'intérêt pour propre bénéfice? Pourquoi? Parce que lycéens là peut bénéficier où? Ça veut dire, on peut acheter l'argent, manger les chiens pour les manger, pour les pas morts. Pour qu'il est capable de continuer bénéficier où? Ça veut dire directement, on peut bénéficier avec sa lycéen là. Ça veut dire, on pas gagner droit à acheter l'argent, manger avec sa l'argent d'intérêt là, parce qu'on peut bénéficier directement avec sa lycéen. Deuxièmement, on pas gagner droit à servir l'argent d'intérêt pour construire aux toilettes. Parce qu'on peut bénéficier avec sa toilette là. On pas gagner droit à mettre marbre. Ou bien acheter la peau de toilette. Parce que tout ça là, on peut servir. Quand on gagne l'argent d'intérêt, on donne un djimoun misère, un point c'est tout. Question suivante. Salam alaikum, concernant hadith qui est rapporté par Muslim, qui dit qui comme quoi qui quelqu'un qui mange l'ail ou bien les oignons, faudrait pas les coster avec nos masjid. Et donc par exemple la sauce l'ail, dans tout curry, nous besoin mettre veut dire la sauce l'ail ou bien crase oignon. Et donc est-ce qu'il est capable d'expliquer l'eau là de la part de nos frères surtout? Alors oui, nous avons un hadith parmi là-dedans, une narration qui trouve dans Bukhari, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man akal al-basal, wal-thawm, wal-kurath. C'est lui qui mange oignons, ou bien l'ail, ou bien poireau. Fala yaqrabanna masjidana, qui n'est pas approche avec nos masjids. Fa inna al-malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Parce que ben ange, veut dire, affecté, agacé par mauvaise odeur, mauvaise haleine. Pareil comme un djimoun agacé avec une mauvaise haleine. Alors donc ici cause concernant ban arabe type mange oignons crus, l'ail cru et poireaux crus. Alors quand fini mange ça, un djimoun li rôti, ou bien veut dire il a une mauvaise haleine qui sortit, même s'il lave sur la bouche. Pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêche ban djimoun qui quand il mange ça cru pour les vins masjid parce qu'il est pour rôter, il est pour disturb et vraiment il est capable de faire un djimoun casse ce salade à cause de sa mauvaise odeur puante. Et qui est plus grave, c'est qu'on peut dérange ban ange. Quand on dérange ban ange, on est capable d'envoyer malédiction là haut. Alors donc pour cette raison que l'islam fin empêche consomme sa ban aliment là d'une façon crue. Mais nous avons les autres références qui disent si on finit tout il une cuili, pas aucun problème. Quand on nous cuit, on mange, on fait mettre les oignons, on fait cuire là-dedans. On fait tirer sa acidité là-dedans. Y compris l'ail ou bien poireau, là, veut dire, l'effet, les fins finis, contenir. Alors donc, quand on mange lui, ou pas pour gagner sa mauvaise haleine, comment tu manges du cru. Alors donc, ça, c'est cause concernant ban ingrédient qui est cru. Alors, mais c'est mal, les bons qui on comprend aussi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne oignons, l'ail ou bien poireau, c'est pas seulement ça 3 aliments, mais n'importe qui chose qui ou consommer, qui fait ou la bouche dégage ban l'odeur, ou bien ou gain ban mauvaise haleine, dans ce cas-là, on besoin prendre précaution pas faire ça sinon on gagne péché. Et là, nous attirons l'attention ban fumeur cigarette, ou bien ban djimoun qui pas lave la bouche, les vins masjid, et quand il respire, ou bien quand il touche, ou bien quand il roté, et ça dérange du monde, totalement défendu, ça va de qualité quelque chose. Nous besoin lave nous la bouche,
Et surtout, nous pas manger avant quelque chose là cru avant qu'il nous vienne masjid. Question suivante. Mais seulement, ici, quand nous pécons, parfois nous pouvons manger une salade. Nous avons salade laitue, nous avons pomme d'amour là-dedans, nous avons quelques oignons. Alors, nous filmons mettre vinaigre, nous filmons mettre un petit peu du poivre. Est-ce que il paraît comment cru? Vinaigre là, les tuiles. Vinaigre là, les tuiles. Et deuxièmement aussi, on peut manger en grande quantité. On peut manger deux laits, deux tranches. Les oignons, ils pas affectés, pas affectés au haleine, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum, imam. Est-ce qu'il est capable de donner un éclaircissement? Le scientifique gagne le droit de mettre une condition dans Nika, comme monsieur là, comme ce monsieur pas gagne le droit de faire deuxième Nika. Écoutez, il n'y a pas une jolie condition, ça. Parce que vous ne connaissez pas qui y a dans la vie. Il y a beaucoup de cas, quand de madame, après les mariés, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'est pas capable de gagner des enfants. Monsieur là, dit, ben, mon besoin quitte-toi, pour moi le marier l'autre. Pour moi le marier l'autre. Parce que mon besoin des enfants. Et mon patron, monsieur là, il n'a aucun réel là-dedans. Tout le monde compte des enfants parce que, il est capable d'inverser aussi. Monsieur là, pas capable de des enfants, madame là, on vient des enfants. Il est capable de demander ce divorce. Alors, dans ce cas-là, comment faire? Alors, donc, il n'est pas sage qui nous met dans une condition rigide dans sa façon-là. L'islam même, pas encourage un petit monde pour m'aider s'il est dans le moyen. S'il est dans la justice, s'il est dans le temps, s'il est dans la condition physique et la santé pour occuper de madame. Alors donc, question n'a même pas posée. Quand un monsieur marié deux, quand il y en a suffisamment d'argent pour occuper deux ménages, qui madame n'a pas manque de rien, côté médical, côté ce vêtement, côté ce nourriture, il y en a le temps pour get deux la case avec ses bonnes enfants. Il pas néglige une madame là ses enfants au détriment de l'autre. Il y en a la santé pour capable occuper tous ces enfants là. Il y en a condition physique pour les capable donner droit sa madame la condition physique et intime sexuelle pour les capable occuper tous les deux madame. Il y en a la justice, il y en a digne dans lui. Mais il n'y a aucun problème. Mais seulement si un monsieur, une madame il met sa condition là, un monsieur est d'accord, ben il a besoin de respecter lui. Il n'a pas gain droit qu'à sa condition. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslimuna ala shurutihim. Un musulman il a besoin de respecter ses conditions. Alors donc voilà, veut dire s'il met sa condition là, il a besoin de respecter malgré lui, mais ça m'a fait attention avec bonne condition, attention demain, ça tourne contre eux-mêmes. Pour cela nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.